Bonjour, dans cette 23e capsule vidéo, on va terminer en fait l'atelier de calcul des probabilités. Dans les capsules vidéo précédentes, on avait vu les questions 1, 2 et 3, donc on va terminer avec la question 4. Donc je vous invite à l'avoir sous la main pour pouvoir y répondre en même temps que moi. L'objectif de la capsule est en lien avec l'objectif spécifique du cours d'établir des liens articulés entre les différents concepts mathématiques élémentaires en probabilité et en statistique, probabilité dans ce cas-ci, pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Donc la question 4 se lit comme suit. Donc, imaginez l'expérience aléatoire suivante, lancer 2 dés réguliers à 6 faces. Donc, la première chose qu'on va faire qui va nous servir pour répondre aux questions B, C, D, la question A, c'est à l'aide d'un diagramme en arbre et d'un tableau à double entrée, représenter l'univers des possibles de cette expérience. Donc, je vous invite à le faire maintenant en appuyant sur pause. Voilà, c'est fait. Donc, maintenant, ça va nous aider à répondre aux questions B, C et D. Donc, la question B, quelle est la probabilité d'obtenir 4 sur les 2 dés 4 sur un seul des 2 dés, ou au moins un 4, donc 4 sur le premier ou sur le deuxième, ou, on a vu que c'est un ou inclusif, donc ou les deux, dans le fond, 4 sur les 2 dés. Question C, calculer la probabilité d'obtenir une somme qui est un nombre pair ou une somme qui est un nombre premier. Puis D, calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair sur le premier dé et un nombre premier sur le deuxième dé. Donc, ça nous permettra de revenir sur les concepts de nombres premiers et composés. Donc, pour la question A, on pouvait commencer par faire un diagramme en arbre qui nous permettait, avec l'arbre des possibilités, de représenter les 36 cas possibles parce que j'en ai 6 sur mon premier dé et 6 sur mon deuxième dé. Donc, on voit bien ici les 6 résultats du premier dé et pour chacun des résultats du premier dé, j'ai 6 résultats du deuxième dé. Puis, pour ma colonne résultats ici, j'ai fait la somme ici parce que j'ai quelques questions qui sont en lien avec la somme. Donc, par exemple, si j'ai une 3 à mon premier dé et 1 à mon deuxième dé, ça me donne une somme de 4. Donc, je l'ai fait ici pour toutes mes 36 résultats possibles, donc des sommes de 2 à 12. Mais ces 36 mêmes résultats-là, je peux les représenter de façon différente avec un tableau à double entrée, comme on l'a déjà fait. Donc, si j'ai mes 6 résultats possibles sur mon dé vert, avec mes 6 résultats possibles sur mon dé bleu, ça me donne ici 36 possibilités de somme de 2 à 12. Puis on voit bien ici que la somme de 7 arrive plus fréquemment que la somme de 2, par exemple. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous pouvez toujours aller avec un simulateur et voir. Et normalement, à long terme, l'approche fréquentielle va nous montrer que ça va se stabiliser vers l'approche théorique. Que certaines sommes vont survenir plus souvent que d'autres. Donc, vous êtes maintenant prête à répondre aux 3 sous-questions de la question B. Donc, dans un premier temps, quelle est la probabilité d'obtenir 4 sur les 2 dés? Donc, 4 sur les 2 dés. Quelle est la probabilité d'obtenir 4 sur un seul des 2 dés? Donc, ça par exemple, ça. Puis, quelle est la probabilité d'obtenir au moins un 4? Donc, 4 sur le premier dé ou 4 sur le deuxième dé, par exemple. Ou les deux, dans le fond, 4 sur les 2 dés. Donc, c'est un ou qui est inclusif, comme je disais. Maintenant que vous avez répondu à cette question, on va aller voir. Donc, la probabilité d'obtenir 4 sur les 2 dés, ça veut dire que je dois avoir 4 sur mon dé vert et 4 sur mon dé bleu. Et ça, c'est un seul cas favorable sur les 36 cas possibles. Donc, avec mon tableau à double entrée, je peux bien faire ressortir ici que c'est avec un 36e, ou j'aurais pu décider d'y aller avec les calculs de probabilité comme on a vu. Donc, la probabilité d'avoir 4 et 4, mais c'est la probabilité d'avoir 4 fois la probabilité d'avoir 4 ici, sur chacun de mes dés. Donc, 1 sixième fois 1 sixième, ce qui me donne bien un 36e. La probabilité d'avoir 4 sur un seul des 2 dés, donc 4 sur exactement un dé, un et un seul, pas plus, ça veut dire que je peux avoir 4 sur mon premier dé et autre chose sur mon deuxième, ou pas 4 sur mon premier dé, mais 4 sur mon deuxième. Donc là, ici, je vois que j'ai 10 cas favorables sur 36, c'est-à-dire ici 4 et 1, 4 et 2, 4 et 3, 4 et 5, 4 et 6. Non, pas 4 et 4 parce que c'est sur un seul des 2 dés. Ou je peux avoir aussi 1 et 4, 2 et 4, 3 et 4, 3 et 5, 5 et 4 et 6 et 4. Donc, j'ai 10 cas favorables sur 36 cas possibles. Puis, la troisième sous-question, qui a la probabilité d'avoir au moins un 4. Donc là, je peux dire, OK, j'ai 2 cas, dans le fond, je peux avoir exactement un 4 ou plus d'un 4.
Donc, je pourrais aller voir ces cas-là ici, les regarder, où je pourrais dire, ben, ça me laisse penser que je pourrais utiliser le complément. Donc, si je n'ai pas au moins un 4, quel est le contraire, quel est son complément? C'est d'en avoir aucun 4. Donc, la probabilité d'avoir au moins un 4, c'est égal à 1, moins la probabilité d'en avoir aucun 4. Aucun 4, ça veut dire que j'ai autre chose qu'un 4 sur mon dé vert, autre chose que 4 sur mon dé bleu. Donc, 1 moins la probabilité d'avoir pas 4 fois la probabilité de ne pas avoir 4 encore. Donc, je multiplie les probabilités. Donc, 5 sixièmes sur mon dé vert, 5 sixièmes sur mon dé bleu, que je multiplie, ce qui me donne 25 36e. Et là, le complément à ce moment-là va être de 25 36e. Donc, ma probabilité d'avoir au moins un 4, c'est 1 moins 25 36e ou 36 36e moins 25 36e, ce qui me donne bien 11 36e que j'ai mis ici en orange. Donc, si je considérais ici tous les cas jaunes et rouges, c'est-à-dire mon 1 36e et mon 10 36e, ça me fait bien 11 36e. Je n'ai pas réduit ici, j'aurais pu réduire 10 36e pour 5 18e, ça aurait été tout aussi valable. Question C maintenant. Quelle est la probabilité d'obtenir une somme qui est un nombre pair ou une somme qui est un nombre premier? Donc, je vais aller voir mes différentes sommes et voir est-ce que c'est un nombre pair et ou un nombre premier, dans le fond. Mais ici, ma somme de 2. C'est un nombre pair, parce que les nombres pairs, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Donc, c'est un nombre pair et c'est aussi un nombre premier. Un nombre premier, pour faire un petit rappel, c'est un nombre qui a exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc, 2 a exactement deux diviseurs, 1 et lui-même qui est 2. Une somme de 3 maintenant. Ce n'est pas un nombre pair, mais c'est un nombre premier, parce que 3 a exactement deux diviseurs, 1 et lui-même, c'est-à-dire 3. La somme de 4 est un nombre pair, mais n'est pas un nombre premier. Pourquoi? Parce qu'elle a plus de deux diviseurs, donc c'est un nombre composé. Un nombre composé a plus de deux diviseurs. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 et lui-même, 1 et 4, mais il y a aussi un autre diviseur qui est 2. 5 est un nombre, n'est pas un nombre pair, mais c'est un nombre premier qui a exactement deux diviseurs, 1 et lui-même, 1 et 5. Là, à chaque fois, les nombres sont soit pairs ou soit premiers. Donc, on peut se demander est-ce qu'il y a des nombres parmi les sommes de 2 à 12 qui ne sont ni pairs ni premiers. Puis là, on peut remarquer que seulement le 9 qui n'est ni pair, c'est pas un nombre pair, et ce n'est pas un nombre premier non plus, c'est un nombre composé, parce que ses diviseurs, c'est 1 et lui-même, 1 et 9, mais il y a aussi 3 comme diviseur. Donc, c'est le seul, en fait, qui n'est de 2 à 12, qui n'est ni pair ni composé, ni pair ni premier, pardon. Donc, à ce moment-là, on pourrait y aller par complément. Dire que ma probabilité ici d'avoir un nombre pair ou un nombre premier, mais on va aller voir finalement les cas contraires. Donc, 1 moins les cas contraires, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une somme de 9. Et ici, j'ai 4 cas sur 36. Donc, 1 moins 4 36e. Donc, ça donne 36 36e moins 4 36e, ce qui me donne 32 36e, que je pourrais réduire si je veux à 8 9e. Et j'aurais pu tout simplement aussi, une autre façon, j'aurais pu trouver le 32 30e tout simplement en allant compter ici toutes les sommes qui sont 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12. Et j'aurais vu ici qu'il y en a 32 sommes, 32 cas favorables sur 36. Maintenant, la question D, qui est la probabilité d'obtenir un nombre pair sur le premier dé et un nombre premier sur le deuxième dé. Donc, si on regarde sur un dé, on peut un nombre pair, en fait, c'est d'avoir 2, 4 ou 6 sur mon premier dé. Et sur mon deuxième dé, un nombre premier, bien, les nombres premiers, on a déjà vu que 2, 3 et 5 en sont. On sait que 4 et 6 n'en sont pas. Il reste le 1, en fait, qui est une exception. 1 n'est ni premier ni composé. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'un nombre premier a exactement deux diviseurs, ce qui n'est pas le cas de 1, parce que ses diviseurs, c'est 1 et lui-même, dans le fond, c'est 1. Donc, il y a un seul diviseur qui est 1, qui est à la fois 1 et lui-même, dans le fond. Et donc, il n'est pas premier parce qu'il n'y a pas exactement deux diviseurs, puis il n'est pas composé non plus parce qu'il n'y a pas plus de deux diviseurs. Donc, lui, c'est une exception. Le 1 n'est ni premier ni composé. Donc, une fois qu'on sait ça, ben, on veut la probabilité que mon dé vert, mon premier dé, soit un nombre pair, donc soit 2, 4 ou 6, et d'avoir un nombre premier sur mon deuxième dé, donc 2, 3 ou 5. Donc, puisque c'est un et l'autre qui doivent survenir, on va multiplier ces probabilités-là, ce qui revient à 3 cas favorables sur 6 cas possibles, fois 3 cas favorables sur 6 cas possibles, ou on pourrait réduire à une demi fois une demi, ce qui me donne un quart.
ou un quart ou 9/36e, qui sont en fait mes 9 cas ici en jaune sur 36, donc d'avoir 2 et 2, 2 et 3, 2 et 5, 4 et 2, 4 et 3, 4 et 5, puis 6 et 2, 6 et 3, 6 et 5. Ce sont les 9 cas favorables où j'ai un nombre pair sur le premier dé et un nombre premier sur le deuxième dé. Maintenant qu'on a vu on a répondu, dans le fond, c'était notre quatrième question de l'atelier de calcul de probabilité. On va aller faire une brève synthèse de ce qu'on va avoir vu, avec un regard un peu plus méta, dans le fond. Donc, c'est quoi l'utilité du diagramme en arbre et du tableau à double entrée? Bien, l'utilité, en fait, c'est de représenter tous les cas possibles, d'aller voir quels sont les cas favorables parmi ceux-là et de faire le rapport entre les deux. Donc oui, on a vu qu'on pouvait faire des calculs de probabilité avec des et, avec des ou, mais on peut toujours se ramener, quand c'est des situations qui sont simples, on peut toujours se ramener à faire un diagramme en arbre, un tableau à double entrée, puis à faire le rapport entre mes cas favorables et mes cas possibles. Est-ce qu'il y a une différence entre l'arbre des possibilités et l'arbre des probabilités? On en a déjà parlé dans des capsules précédentes, mais l'arbre des possibilités me fait ressortir toutes les possibilités, comme c'est le cas, on a vu tantôt les 36 cas possibles en lançant 2 dés, tandis que l'arbre des probabilités, comme on avait vu dans le jeu de dés, par exemple, on peut des fois vouloir regrouper ensemble certaines possibilités pour avoir moins de cas dans mon arbre, mais ces cas-là, à ce moment-là, ne seront pas tous équiprobables, donc d'où l'importance d'aller écrire sur les branches, d'aller écrire les probabilités qui correspondent sur un arbre de probabilité. Comment interpréter le et le ou? On l'a expliqué de façon plus développée dans d'autres capsules vidéo, mais c'est l'idée que quand j'ai et, ça veut dire plusieurs étapes, je veux quelque chose qui survienne et autre chose ensuite, mais on va multiplier les probabilités parce qu'il y a de plus en plus de cas dans mon arbre des probabilités. Et le ou, ben, c'est l'idée que la probabilité d'avoir un 2 ou un 4, par exemple, ben, les deux me font gagner un 2 ou un 4, donc on va réunir ensemble ces cas-là, donc c'est l'idée qu'on va additionner les probabilités. Il ne faut pas retenir juste que et c'est multiplié puis ou c'est additionné, mais ça nous aide dans le fond à donner. C'est une façon, on a déjà vu comment donner du sens, puis ça revient à ça dans le fond. Et multiplié et ou additionné. Maintenant, quand c'est bénéfique d'utiliser le complément, on a vu que souvent c'est quand on voit au moins. Donc, si on, comme dans ces cas-ci, si on a au moins un, ben là, il faut aller voir un, puis plus qu'un. Donc, on a quelques cas à aller voir, tandis qu'on pourrait aller dire, ah ben, on pourrait aller juste voir le cas contraire. Donc, si j'en ai pas au moins un, j'en ai zéro. Et ça peut simplifier les calculs dans ce temps-là d'aller voir le complément. Je termine avec une ressource du jour. Donc, je vous invite à aller voir une capsule vidéo sur la manipulation de matériel pour travailler les fractions à partir de ce lien. Puis à me dire qu'est-ce que vous retenez de cette capsule vidéo. Puis ensuite, maintenant, sur la capsule générale de la question 4, je vous demande de faire une brève synthèse de ce que vous retenez. Et de mon côté, on a pu montrer encore une fois que pour calculer une probabilité dans une situation simple, on peut simplement établir le rapport entre le nombre de cas favorables et le nombre de cas possibles. On l'a fait cette fois-ci en s'appuyant sur les résultats d'un diagramme en arbre ou du tableau à double entrée. Puis on pourrait aussi utiliser des moyens équivalents qu'on a vus plus tôt dans d'autres capsules pour calculer les probabilités. Et ça peut s'avérer utile dans des situations plus complexes, comme ça deviendra bientôt le cas dans les prochaines capsules. Puis on a fait une synthèse aussi sur les modes de représentation, le diagramme en arbre, tableau à double entrée, quelle est leur utilité, le et le ou aussi quand les utiliser, puis le complément aussi quand il peut être bénéfique. Donc merci de votre écoute, au plaisir d'en discuter avec vous.